Mesdames, Messieurs, je reçois présentement en studio M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, et le directeur général de la ville de Grande-Rivière qui l'accompagne, M. Ken Moreau. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios de TVCGR. C'est un plaisir renouvelé. Oui. Donc, l'objectif de notre entrevue aujourd'hui, c'est faire le point sur les dernières publications de la ville de Grande-Rivière, mises au point par rapport à ce qui a été suggéré par le gouvernement pour réagir naturellement à la pandémie de coronavirus. Donc, notre objectif, naturellement, est de bien informer et sensibiliser la population sur la situation actuelle. Donc, suite aux différentes publications qui ont été faites sur la page Facebook de la ville de Grande-Rivière, il y a quand même plusieurs mesures qui ont été mises en place. Donc, je vais débuter, oui, avec vous, Monsieur le maire. En ce qui concerne l'hôtel de ville en tant que tel, il y a des mesures tout de même qui sont mises de l'avant depuis samedi dernier. Depuis samedi dernier, moi j'avais avisé les gens, la population, que la page Facebook de la municipalité, ça serait l'outil utilisé pour émettre les communications à jour. Donc, on avait mentionné qu'il était pour avoir un avis public, dans lequel là, les gens qui sont sur notre page présentement, le directeur général là, pourrait expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a pour chacun des départements. Mais au niveau de la salle à l'hôtel de ville, les employés sont sur place présentement. Je sais que les mesures hygiéniques ont été mises en place, donc il y a possibilité, les gens, de pouvoir se laver les mains. Le personnel, là, c'est sûr, on est aux aguets, mais on va continuer à offrir le service à la municipalité. Par contre, ce que moi, comme maire, ce que je demande, c'est les gens d'éviter les déplacements, d'éviter là, le maximum de déplacements. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se présentaient à l'hôtel de ville, entre autres pour les paiements de taxes. Donc, je vous invite, là, si possible, de faire là, les transactions via les plateformes là, informatisées via les institutions financières. Puis, on vérifie avec M. Boutan, là, il y a des gens qui sont assidus là, au niveau des paiements. Donc, pour les gens que ça les inquiète, là, je vous invite à communiquer directement avec M. Jean-Yves Boutan à la municipalité pour échanger avec lui, pour prendre des mesures en place là, pour s'assurer que les transactions soient faites. Donc, au niveau des opérations courantes de la ville de Grande-Rivière, tout va bien. Les opérations continuent. C'est juste qu'on fait attention au niveau des opérations à l'intérieur, au niveau de l'hygiène de base qu'on doit avoir. Il y a une petite mise en quarantaine aussi qui a été faite en ce qui concerne 2 employés spécifiquement. Oui, bien, il y avait le directeur des travaux publics et la coordonnatrice aux loisirs qui sont allés dans le sud dans les dernières semaines, puis qui étaient de retour dans les derniers jours. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pris de chance. On n'a pas attendu la publication, c'est-à-dire la dernière communication du premier ministre à l'effet qu'on mettait en quarantaine les personnes qui étaient de retour à partir du 12 mars. Il y avait déjà des cas, puis je pense qu'on est en communication avec plusieurs personnes qui se sont rendues dans le sud. Puis quand on a vu qu'il y avait pas beaucoup de contrôle dans les aéroports, nous, on a décidé, on avait la possibilité de prendre notre propre décision puis de mettre en quarantaine les employés qu'on considérait qui devaient l'être. Donc, il y avait la coordonnatrice au loisir, elle a présenté des signes grippaux. Fait qu'on n'a pas voulu prendre de chance avec elle. Donc, on a tenu à ce que la quarantaine de 14 jours soit maintenue, même si elle a fait affaire avec avec les gens du C3S. Ça prend 2 semaines pour avoir les résultats. Donc, on a demandé à Brigitte c'est un isolement volontaire, puis elle a accepté aussi. Puis, du côté du directeur des travaux publics, lui est arrivé 2 jours avant la date qui était prévue par le premier ministre. Il était quand même rentré au travail, mais par mesure préventive, on l'a retourné chez lui. Puis, dans les 2 cas, le télétravail est de mise. Donc, le travail continue ça marche par texto maintenant, par courriel. Donc, les suivis de dossiers continuent à se faire. C'est quand même un message qui s'adresse, un message des autorités municipales qui s'adresse aussi à l'ensemble de la population, cette prévention-là qui a été mise tout particulièrement par la ville de Grande-Rivière de l'avant. Oui, mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on n'est pas des grosses équipes. Hein? Puis, à même titre qu'une grande ville, que les autres grandes villes du Québec, on a des contrats à respecter. Juste, on parle du contrat MTQ. Je peux vous dire que
les mesures qu'on demandait aux municipalités de mettre de l'avant pour assurer le respect des contrats avec eux autres, c'était quand même quelque chose d'assez assidu, d'assez gros, un gros travail à faire. Par contre, admettons que je n'aurais pas retourné le directeur des travaux publics, puis il y aurait eu une personne infectée à l'équipe des travaux publics. Ça impliquait que je devais retourner l'ensemble de mon équipe de travaux publics en quarantaine. On fait quoi avec ça en se levant le matin quand on a la certitude qu'il y en a un qui a contracté le virus? Il faut vraiment penser, on n'espère pas qu'une chose comme ça pourrait arriver, mais par contre, la communication entre les ministères et la Fédération québécoise des municipalités, là, c'est excellent. On a beaucoup de sources d'informations, on laisse des latitudes aux municipalités. Le télétravail, ça facilite la chose. Puis, il y a aussi, on travaille dans un milieu syndical aussi, oui. Mais en période de crise, comme on le connaît présentement, on demande de la latitude au niveau des syndicats aussi parce qu'on doit assurer un service. Donc, ce que j'ai fait, je me suis assuré de faire pendant la fin de semaine, c'était de communiquer avec des gens qui ont des expériences en tant qu'opérateurs de machinerie, qui ont déjà eu une expérience en ouverture de voies publiques avec les camions de déneigement. Puis on s'est fait une liste de relève au cas où cette situation-là se présenterait. Donc, on est prêt à faire face à une certaine situation si jamais ça se présentait. Puis oui. La réponse au niveau de l'équipe de la municipalité, elle est tout à fait positive. Oui, c'est ça. Bien, on comprend la situation actuelle. Oui. Naturellement, ça a des conséquences sur les services de loisirs dans leur ensemble. On sait que les jeunes sont tous... l'école est fermée pour une période de 2 semaines. Donc, naturellement, si on parle des bibliothèques, services au niveau de l'aréna, tout ça est en suspens pour le moment. Oui. Mais c'est-à-dire que l'aréna, on était supposé de fermer les compresseurs le 28 mars. Puis là, avant même que le gouvernement décrète qu'on fermait les centres récréatifs, on avait déjà pris cette décision-là avec le conseil municipal. Ce qu'on a fait, le calcul n'était pas dur à faire. On avait pour moins de 500 $ de location pour les 2 prochaines semaines. En plus de ça, le hockey mineur avait annulé, c'est-à-dire Hockey Québec avait annulé toutes les activités dans les arénas du Québec. Puis en fermant les compresseurs cette fin de semaine, on faisait une économie de 2500 $ juste en électricité. D'accord. Fait que le calcul n'était pas difficile à faire, mais on ne le faisait pas au niveau administratif seulement. On le faisait pour venir donner notre part de contribution aux efforts que tout le monde fait. Donc, il n'y a aucune salle actuellement qui se trouve être administrée par la Ville qui est en opération. Tout est en suspens. Non, seulement l'hôtel de ville, puis on assure les services essentiels aux travaux publics. Au niveau du service incendie, tout est sous contrôle aussi? Oui. Puis je suis fier de dire que il y a le directeur incendie, mais il y a tous les pompiers qui sont disponibles. Là, comme vendredi, on avait un webinaire, donc une formation en santé publique qui donnait toutes les informations, quels sont les préparatifs à mettre de l'avant en cas de situation de crise. Ça fait que j'ai pris la peine. Si vous avez remarqué le contenu du communiqué, là, je me veux rassurant. On veut pas, encore une fois, on ne s'attend pas à ce que ça va arriver là parce qu'il n'y a encore aucun cas en Gaspésie. Mais je vois les vacances de Pâques qui arrivent, la visite de la ville qui va venir faire un tour ici ou vice-versa, les gens de Gaspésie qui vont se déplacer vers les grands centres. Ce que je décourage beaucoup, les gens d'agir comme ça. Là. Mais il reste qu'on doit se préparer. Pâques, ça arrive très vite. Puis on s'attend, parce que le ministère de la Sécurité publique nous dit qu'effectivement, il va y avoir des décès. Il faut s'attendre à ça. Les moyens qu'on prend présentement, c'est juste d'étirer dans le temps la crise. On discutait, M. le maire, en préparation d'entrevue, d'un peu le sentiment de panique qu'on a ressenti dans les différents commerces de notre région durant la fin de semaine. Parlons particulièrement des épiceries. En ce qui concerne les denrées alimentaires, je pense qu'on peut quand même être un peu rassurant sur cette partie-là. On n'a pas besoin d'aller en panique, acheter pour 2000 $ d'épicerie demain matin pour faire face à la situation actuelle. Là. Bien, écoutez, c'est un peu le comportement humain. Là, dans un cas de prise de panique, c'est généralisé à l'ensemble du Québec. Mais en écoutant les nouvelles, là, les gens se feront très rassurants. Au niveau
de la distribution alimentaire, normalement, il n'est pas supposé avoir de rupture. Donc, moi, ce que j'invite les gens, là, c'est d'aller, oui, à l'épicerie, mais d'acheter là, le strict nécessaire pour la semaine, d'avoir un comportement respectueux au niveau collectif. Donc, je sais qu'il y a des achats qui sont faits de façon abusive, puis impulsif. Donc, on est une petite communauté, donc il faut s'entraider. Donc, je demande juste aux gens d'avoir là un comportement sain, de respecter les consignes du gouvernement, de rester à la maison, de ne pas faire de sorties sociales ou écoutez, si on a décidé de fermer les écoles, le gouvernement a incité les villes là, à fermer tout ce qui concerne les complexes sportifs, les bibliothèques, les salles communautaires, demander aux organismes de ne pas tenir d'événements. Donc, nous, là, on met ça en place. Mais moi, ce que je demande à la population, là, c'est de passer à son prochain. Puis, oui, il y a une clientèle qui est plus affectée. On parle des gens de 70 ans et plus. Donc, si vous avez la possibilité là, d'éviter ces gens-là de faire des déplacements, de faire des commissions pour ces personnes-là, c'est souhaité. Moi, je vous dirais, en tant que maire de la municipalité de Grande-Rivière, au niveau administratif, là, on est en contrôle. Donc, le directeur général, là, écoutez, le vendredi après-midi, il est là, il travaille les fins de semaine, on fait des suivis constants. Donc, la vie publique là, explique très bien qu'est-ce qui a été mis en place. Donc, on est à jour là, autant de l'EMQ, de l'FQM, les consignes du gouvernement, les affaires municipales. On est toujours en communication, moi et Ken. Donc, on met les mesures en place. Donc, aujourd'hui, là, je veux juste sécuriser les gens. C'est qu'il y a un temps, on parle des 2 prochaines semaines. Donc, pour ces 2 prochaines semaines-là, là, c'est important d'éviter là, les déplacements inutiles. Puis, si le gouvernement a mis ça en place, c'est entre autres pour faire de la prévention, pour éviter là, que le virus puisse se propager. Mm-hmm. Donc, je vous dirais, faites les consignes d'abord. Ce qui est vraiment important, c'est se laver les mains. Puis suivez l'actualité. Là, je sais que les médias en parlent beaucoup, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils en parlent beaucoup, c'est que c'est plus dramatique. C'est que je vous dirais, oui, c'est une pandémie, mais au niveau communautaire, là, au niveau de la municipalité, on a un très bon service. Le gouvernement provincial, je vous dirais qu'il assume un certain leadership qui fait en sorte que chacune des municipalités, on a les informations. Il y a des mesures qui vont être mises en place. Puis moi, j'invite les gens que s'ils veulent avoir de l'information, savoir ce qui se passe, là, je vous dirais que allez voir la page Facebook de la municipalité de Grande-Rivière. C'est l'outil dans lequel les mises à jour vont toujours se faire là. Donc, il n'y a pas d'inquiétude en ce qui concerne l'approvisionnement en aliments pour notre secteur. Si on parlait de l'eau au niveau du service aqueduc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir non plus? Non plus. Tous les services sont là. Puis, pas plus tard que ce matin, j'ai communiqué avec le directeur général de la municipalité de Sainte-Thérèse. Là, il reste à avoir l'aval aussi du directeur général de la ville de Percé. Je pense que dans ce type de situation-là, on sort tous gagnants de partager nos services. Fait que c'est ce qu'on est en train de faire présentement, c'est qu'au niveau de l'eau potable, il arriverait quelque chose à notre technicien, c'est que rapidement, le technicien, par exemple, de la ville de Percé, puisse venir offrir le service. Puis la même chose pour nous autres. Là. Nous autres, on a une équipe qui est un petit peu plus grosse que celle de Sainte-Thérèse. Il peut arriver n'importe quoi. Donc, c'est de travailler en synergie, d'établir comme il faut nos besoins, ça c'est important, puis de communiquer aux gens comment est-ce qu'on va faire ça. Et plus les gens vont être solidaires de l'ensemble des choses qui sont mises de l'avant pour prévenir, plus on va être efficace face à la pandémie actuelle. C'est ça. Oui. Ouais. Donc, M. Moreau, M. Cyr, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait avec nous, avec la population, cette mise au point-là. Peut-être en terminant, excuse-moi, j'allais l'oublier, la fameuse campagne de sociofinancement pour, malheureusement, le fameux incendie là, malheureux qui a eu lieu il y a déjà une semaine. Donc, ça va bien au niveau de la campagne de sociofinancement? Bien, au niveau de la campagne de sociofinancement, c'est sûr qu'on s'est donné un objectif là, de recueillir 32 000 $, mais il y avait certains frais. C'est pour ça que la campagne affiche 33 000 $. Oui. Au niveau de la campagne, c'est sûr qu'au début, là, il y a les gens, là, ils ont contribué. On a eu beaucoup de dons aussi là, en vêtements. Là, je l'ai exposé là, aussi sur la page Facebook. Oui. Par contre, là, au niveau des vêtements, je veux juste rassurer les gens. Là,
sais, il y a des gens qui appellent, ils aimeraient donner des choses, tu sais. C'est pour ça que je vous invite à aller sur la page. C'est qu'au niveau des vêtements, là, on a reçu en surplus ce qui avait été demandé. Donc, puis là, au niveau de la municipalité, on a demandé de faire un suivi avec chaque sinistré. Il y a des gens qui vont être preneurs bientôt, tu sais, de loyer. Donc, à partir de ce moment-là, on va connaître plus les besoins de matériaux, tu sais, au niveau, là, que ce soit là, les bureaux, sites là, de chambre, ben, la vaisselle, etc. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on demande aux sinistrés d'une faire part de leurs besoins. Puis, à l'hôtel de ville, on a fait une liste là, des donateurs. Donc, à partir de ce moment-là, on pourra les mettre en communication. De façon générale, la plupart des sinistrés sont logés via les familles. Il y a quelques sinistrés qui ont réussi à se trouver des loyers. Vendredi passé, on avait, je vous dirais, ça m'attend encore là, 3 sinistrés qui étaient à l'hébergement à l'hôtel, mais à partir de, mettons, d'aujourd'hui, là, il y a un suivi qui a été fait là, un peu avec le 6. Puis normalement, là, à partir de mercredi, les gens vont être relocalisés. Les 3 vont être relocalisés de façon temporaire. Oui. Parce que là, c'est comme, en plus avec l'épidémie du coronavirus, c'est comme ajouté. Donc là, ça avait comme on gère 2 crises en même temps. On gère comme peut-être 2 crises en même temps. Là. Ouais. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui appellent puis qui aimeraient donner puis qui n'ont pas nécessairement, là, tu sais, de l'aval, là, tu sais, ou un retour de la municipalité. C'est juste pour vous dire. C'est pour ça que la page Facebook, on met notre information là. Donc, si vous avez des choses à donner, je vous invite à communiquer directement avec Annick Smith à l'hôtel de ville, lui faire part, là, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner comme don, on va le prendre en note. Mais moi, ce qui me concerne en date d'aujourd'hui, là, s'il y a des gens, des fois, ils nous appellent et ils nous demandent, ben là, Gino, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner un coup de main aux sinistrés? On a mis une page en place, sociofinancement. Puis moi, je sais, là, malgré qu'il y en a qui ont des assurances, qu'il y en a qui n'ont pas d'assurance, il y a toujours un délai. Donc, il y a avoir un peu d'argent qui vous permettre de faire de l'acquisition de certains équipements. La campagne de sous-financement est là pour ça. Donc, j'invite les gens, là, s'ils veulent donner un coup de main là, aux sinistrés, ben, c'est via une contribution monétaire via la plateforme de sociofinancement. Donc, on invite la population à suivre l'information en continu sur la page Facebook de la ville de Grande-Rivière, le babillard de TVCGR. Et pour ce qui concerne le coronavirus COVID-19 en particulier, vous voyez l'adresse en bas de l'écran où vous pouvez aller chercher l'information nécessaire. Aviez-vous quelque chose à rajouter en terminant? Bien, pour le coronavirus, dans le communiqué de presse, là, au niveau des travaux, c'est-à-dire du service de sécurité incendie, je pense que les gens ont bien répondu à l'appel, mais il faudrait un effort supplémentaire pour que les gens s'inscrivent sur la plateforme memento.ca. Donc, toutes les informations sont là. Ce matin, on a rejoint 306 personnes par texto. Donc, on a fait un petit test de notre système. C'est la première fois qu'on l'utilisait. Donc, vous allez sur Memento dans la section Sécurité civile. Si jamais on a besoin de contacter rapidement l'ensemble de la population, c'est le meilleur moyen. C'est sûr que la page Facebook est là, mais admettons qu'il y aurait une panne d'électricité, par exemple, le message texte, c'est la meilleure façon de communiquer avec l'ensemble des citoyens. Et après que cette inscription-là est faite, on l'a pour toujours. Là. Pour toujours. C'est un service qui est facile, puis c'est gratuit. Puis nous, puis pour la plateforme, comme nous, là, on a fait comme un groupe, là, conseil municipal. Donc, si, admettons, là, au niveau administratif, là, le municipal devrait, là, tenir une réunion dans les plus brefs délais, on a reçu un message dans notre téléphone, donc on a toute l'information. Donc on a fait divers groupes là, au niveau des interventions. Donc, je vous dirais, là, on est chanceux à Grande-Rivière que le directeur général, là, en analysant les situations, il travaille sur des hypothèses de travail, des choses qui pourraient arriver, qui pensent déjà à des alternatives. Donc, ça, c'est rassurant. Moi, je vous dirais, comme élu, je suis rassuré. Donc, soyez pas inquiets au niveau administratif de la ville de Grande-Rivière. Il y a des mesures qui ont été mises en place. Donc, à ce niveau-là, soyez rassurés. Puis, on va être là pour transmettre l'information. Puis, on va vous accompagner. Puis, nous, ce qu'on demande aux gens, à partir d'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Mais restez à la maison, suivez les consignes qui sont demandées par le gouvernement, puis ayez un comportement là, exemplaire, puis passez au prochain.
Monsieur le maire, monsieur le directeur général, merci de votre visite au studio de TVCGR et pour la suite des choses, naturellement, on garde le contact. Merci. Merci.